Salut les filles, donc aujourd'hui je vous retrouve pour vous tourner ma vidéo sur mon deuxième trimestre. Donc ça y est, j'entame doucement mon troisième et dernier trimestre. Comment vous dire que le premier trimestre il m'a paru infiniment infinissable. Enfin il m'a paru vraiment très long. Entre les nausées, bon bref, tous les symptômes qu'on peut avoir sur le premier trimestre, le confinement, etc. Et là, ça y est, ça file à toute vitesse. C'est un truc de fou. Donc là, je suis à 30 CA actuellement, donc 30 semaines de grossesse. Donc je viens vous parler de mon second trimestre. Et ben écoutez, on va commencer tout de suite. Déjà, je voulais vous parler un peu des symptômes que j'ai eus pendant ce deuxième trimestre. Parce que c'est pas anodin, je trouve. Il y a des choses que j'avais pas du tout entendu parler. J'ai fait mes recherches, forcément, je ne suis pas la seule sur Terre. Donc voilà. Déjà, premier symptôme pendant mon deuxième trimestre. Alors, c'était pas sur tout le deuxième trimestre, c'était pendant. C'était sur un laps de temps, sur quelques semaines, voire un mois, je pense. Ma transpiration, l'odeur de ma transpiration a muté. Je comprenais pas ce qui m'arrivait. Je me douchais, je sortais de la douche, je puais. Je mettais du déodorant, je puais. Enfin, je ne suis pas quelqu'un qui transpire beaucoup. Et pour que ça sent, il faut vraiment que je fasse un marathon, vous voyez, et ça m'arrive jamais. Donc voilà. Et là, c'était un truc de fou comment mon odeur, il a changé. Du coup, j'étais obligée de passer du gel douche au savon parce que c'était vraiment c'était la seule chose qui me calmait au niveau des aisselles, tout simplement. Ce truc hyper glamour, mais vraiment le deuxième trimestre, je crois que les symptômes sont tout aussi glamour que le premier. Donc on verra pour le troisième. Ça me fait rire, mais ouais, vraiment la transpiration c'était un truc de malade. Ensuite, j'ai alterné constipation vs diarrhée. Ça aussi, je ne savais pas que... Alors, la constipation, j'avais entendu parler. Au début, ça a commencé par de la constipation. Moi, je suis là pour vous parler de tout, les filles. Je ne suis pas là pour vous dire tout est beau, enfin machin. Non, je vous dis vraiment ce que j'ai eu, ce que j'ai ressenti, les symptômes qu'on n'entend pas forcément parler, justement, en vidéo. Et finalement, quand tu fais tes recherches, tu vois que tu n'es pas la seule sur Terre à avoir ce genre de symptômes. Même ta sage-femme te demande si tout va bien niveau transit, etc. Donc faut pas s'inquiéter si vous vivez la même chose que moi et que vous n'entendez pas forcément parler de ça dans les vidéos trimestrielles. Mais voilà, au début j'ai jonglé sur la constipation. Donc pendant plusieurs jours je ne faisais pas caca, etc. Et maintenant ça alterne, donc c'est constipation et puis tout d'un coup si j'ai pas mes toilettes à proximité, je pense que je pourrais faire des dégâts. Bref, le transit qui est chamboulé. On va passer quand même à autre chose parce que c'est pas un sujet que j'ai envie de m'éterniser. Mon appétit, je pense que ça se voit. On va pas se le nier. Je pense que ça se voit que j'ai pris du poids, on va en revenir tout de suite, vous allez voir, je vais en parler de combien j'ai pris de kilos, etc. Un appétit d'ogre, c'est-à-dire que la bouffe me fait... me rend heureuse. Honnêtement, je suis invitée à manger un apéro, à un goûter, ou je suis la plus heureuse du monde. Donc voilà, l'appétit. J'ai eu également 2 semaines d'angoisse intense pendant ce deuxième trimestre. Alors par contre là c'était pas du tout rigolo. J'étais vraiment mal. C'est-à-dire que moi quand je suis angoissée, j'ai du mal à avaler ma salive. Je réfléchis beaucoup à comment je dois respirer par le nez, par la bouche. Enfin, et c'est non-stop, vous voyez. Et c'était pendant le confinement, donc je pense que c'est lié aussi au fait d'être dans un environnement anxiogène. Pas savoir ce qui allait être... Enfin bref, ça m'a été 2 semaines d'angoisse intense. J'ai détesté ces 2 semaines. Vraiment, j'essayais de faire abstraction, etc. Je crois même que j'ai tourné des vidéos pendant cette période. Et moi, je le vois. Je le vois que je suis en mode... je réfléchis beaucoup à comment je dois respirer, etc. Horrible. Donc je sais pas si c'est un symptôme, mais en tout cas c'était là. J'ai eu 2 semaines d'angoisse intense.
Et je n'aime pas du tout angoisser, je pense qu'on est toutes pareilles, surtout quand je suis pas une personne qui angoisse énormément dans la vie de tous les jours, je suis pas quelqu'un qui est angoissé, stressé, etc. Donc forcément tu vis un peu mal. J'ai eu également le commencement des douleurs dans le dos, dans les jambes, horrible. Donc là ça y est, j'ai acheté mon coussin de maternité, d'allaitement, j'ai acheté mon ballon, je me fais des petites séances de yoga prénatal, etc. Ça m'aide énormément. Après je vous avouerai que je le fais pas tous les jours. Je marche, j'emmène mon petit chien se promener, enfin j'essaye de faire des choses. Il y a des jours où franchement tout va bien, et il y a des jours où j'ai vraiment du mal à me lever de mon lit, à marcher, etc. C'est vraiment intense. Donc voilà. Les émotions, bon bah écoutez, ça je pense que c'est comme... ça ne change pas du premier trimestre, ou c'est pas non plus très changeant. Je pleure pour un oui, pour un non, je rigole mais comme j'ai jamais rigolé de ma vie. Je crois que mon conjoint, depuis que je suis enceinte, c'est l'homme le plus drôle du monde. Bon, il a toujours été drôle, mais il me fait rire, mais je rigole mais à plein poumon. J'ai mal au ventre tellement que enfin, mais intensément, vraiment. J'ai des émotions qui sont là, quoi. Je rigole comme ça et je peux pleurer pour un oui, pour un non. Exemple, ce matin, j'ai, sans le vouloir, renversé mon pot de yaourt sur le canapé. Vous savez, je mets du fromage blanc dans un bol avec des bananes, etc. Et j'ai renversé. J'ai versé mes larmes, voilà. J'étais grave déçue. En plus, là, on parle de bouffe. Vous imaginez même pas la catastrophe. J'ai vu un tout petit bébé, le bébé de la voisine de ma copine. J'ai pas encore eu l'occasion de revoir un petit bébé depuis que je suis enceinte. De près comme ça, de le voir vivre et tout. J'ai chialé comme jamais, bref. Les émotions sont intenses. Que ce soit le rire, le bonheur, la tristesse, peu importe. J'ai eu donc une prise de poids assez importante. Oui, non, je ne veux pas que tu fasses ça. Pardon. J'ai eu une prise de poids assez importante pendant ce deuxième trimestre. Donc pour le premier, j'avais pris environ 4 kilos, 3-4 kilos. Et là, j'en ai pris, je crois que j'en ai pris 6 de plus. Donc pour vous dire la vérité, je suis à 11 kilos. Là, je suis peut-être un peu plus, mais en tout cas, pendant mon deuxième trimestre, j'étais à plus 11 kilos. J'espère pas dépasser les 15-16 maximum. Je sais pas si ça va être possible. Après, je me prends pas la tête. Je me dis, écoute, t'attends un bébé. Je veux pas non plus exagérer ma consommation de sucre, etc. Enfin, j'ai pas envie non plus de me laisser aller, vous voyez. Mais pourtant, j'ai pas l'impression de manger beaucoup plus qu'avant. Je pense juste que je prends beaucoup plus vite. Mon corps stagne plus vite, j'ai la rétention d'eau, je suis gonflée, bébé grossit, donc à un moment donné, voilà, on va pas pouvoir tout contrôler. Je vis ma grossesse, et après la grossesse, je prendrai les choses en main, on fera les choses comme il faut. Ce qui m'énerve, la réflexion de mon entourage. Pas tout le monde forcément, hein, mais j'ai quand même des proches qui me disent « Ouais, faudra faire attention, machin, bidule ». Je le sais que c'est pas méchant, mais je pense que quand tu es enceinte, quand tu attends un bébé, déjà voir ton corps changer, appréhender ce nouveau corps, ces kilos en plus, c'est déjà quelque chose. Après, je vais pas non plus me priver, je vais pas ne pas manger pour ne pas prendre de poids et pour pas avoir de réflexion. Je pense que la société a trop facilité. Je suis sûre que j'aurais pas été enceinte, j'aurais pris du poids, on m'aurait pas fait de réflexion. Le fait que je suis enceinte et que ben voilà, c'est logique, c'est basique, c'est normal de dire à une femme enceinte, fais attention, le coca c'est pas bon pour la santé, fais attention, les kilos, machin. Oui, mais laissez-nous vivre notre grossesse, quoi. Et on en reparle après, je sais pas, moi j'ai jamais fait aucune réflexion à aucune femme enceinte, à part de faire attention à sa santé, et voilà, logique de faire, si elle a mal au dos, bah assieds-toi, repose-toi, voilà. Mais aucune réflexion sur ses choix de vie, sur ses choix alimentaires, enfin bref. Passons. Donc plus 11 kilos au total. J'ai eu aussi des envies hyper bizarres. Alors, pendant mon premier trimestre, je vous avais dit que c'était les brocolis. Mon deuxième trimestre, et là ça poursuit un petit peu sur mon troisième, ça commence à changer, je vois. J'ai eu une passion dentifrice.
Alors pas, je mange pas le dentifrice, hein, mais avoir cette sensation de me brosser les dents avec des dentifrices assez forts, mentholier, manger des chewing-gums. Par exemple, dès que je me réveille, je mange mon petit déjeuner, etc. Et dès que je fais mon ménage, même avant de brosser mes dents, je mange un chewing-gum. J'adore faire mon petit ménage avec une... Enfin, j'adore la menthe. Je pense que c'est la menthe, mais je bois pas de sirop à la menthe, par exemple. C'est vraiment de brosser les dents, avoir cette sensation de propre dans la bouche. Enfin, vraiment, le dentifrice reste quand même mon envie number one. Hyper chelou, mais vraiment intensément, c'est quelque chose qui me fait vibrer. Je passe encore, là ça commence à changer comme je vous dis, mais je passe mes courses à choisir mes dentifrices. J'en ai 70 dans mon placard. Et des fois j'alterne avec 3, c'est-à-dire que je me brosse 3 fois de suite les dents avec 3 dentifrices différents. Enfin, bref, truc de dingue. J'ai eu aussi plus envie de sucrer. Je pense que mon premier trimestre, j'étais plus salée et là ça y est, je repars un peu sur le sucré, sur le chocolat, sur mes envies, sur mes goûts de base. Je suis très sucrée à la base. Donc voilà pour les envies. D'ailleurs, j'ai fait le test du diabète gestationnel. J'avais peur de l'avoir parce que je trouvais que je prenais quand même pas mal de poids. Je bois énormément d'eau. J'ai toujours été quelqu'un qui boit beaucoup d'eau. J'ai toujours bu 1 litre d'eau par jour, 1,5 litre. Ça m'a jamais fait peur. Mais là, honnêtement, c'est un peu plus intense. J'avais vraiment peur de l'avoir. Et figurez-vous que je ne l'ai pas. Voilà. Alors, en ce qui s'agit du test du diabète, j'appréhendais énormément, voilà, on me disait que c'était dégoûtant, etc., etc. Alors moi, c'est pas le goût qui m'a dégoûtée, c'est ce que j'ai ressenti après. Voilà, je me sentais vraiment pas bien, j'ai senti ce taux de sucre monter en moi, j'ai dû me contrôler pour pas tomber dans les pommes. J'exagère même pas, vraiment, je me suis vraiment sentie pas bien. J'avais peur de tomber dans les pommes, j'étais pas à ce stade-là. Mais je peux comprendre que certaines femmes tombent dans les vapes, etc., font des malaises. J'étais seule, mon copain m'a déposé. Il a fait ses courses, il est parti chercher des colis, etc. en attendant. Donc j'ai fait ça comme une grande. À 2 heures à attendre, c'était hyper long. Je pense que c'est le fait d'être pas bien, d'attendre 2 heures, qu'on te pique 3 fois, parce que j'ai fait aussi ma prise de sang tous les mois, là, hein, ma prise de sang du quotidien, là. Donc voilà. Donc pas de diabète gestationnel, donc plus 11 kilos. Ça y est, je suis en arrêt maladie. J'ai pas repris le travail depuis la reprise du corona, enfin depuis la reprise de la vie entre guillemets. J'ai la chance d'avoir des patrons qui m'ont dit que si j'ai la possibilité de pas reprendre, de ne pas reprendre. Donc j'étais en chômage partiel jusqu'à mai. J'ai eu 2 semaines de congés payés que j'ai posé pour début juin. Et là, ça y est, je suis en arrêt maladie jusqu'à congé maternité et ensuite, du coup, jusqu'à reprise du boulot au mois de novembre. Moi, je voulais reprendre. Il faut savoir que moi, j'avais vraiment envie de reprendre mon poste. J'avais hâte de retrouver mes collègues, d'avoir une activité, voilà, de partager ma grossesse, de vivre avec le monde entier, entre guillemets. Mais bon, j'ai pesé le pour et le contre. Je me suis dit, est-ce que c'est vraiment intelligent de ma part de reprendre le boulot en sachant que je suis sûre qu'au bout de 3 jours j'aurais été capoute et j'aurais regretté ce choix. Je me suis dit que c'est peut-être une chance que j'ai de vivre une grossesse où je peux me reposer, faire mes petites choses, voilà, vivre ma petite vie tranquillement. Donc j'ai fait ce choix. Et en sachant que ma sage-femme m'a dit que dans tous les cas, à partir de 28 semaines, toutes les femmes enceintes étaient normalement mis en arrêt, voilà, parce qu'on est plus susceptible d'être, voilà, c'est un peu plus dangereux pour nous et bébés, etc. Donc c'est pas la folie non plus, je sors pas tous les jours, je ne fréquente pas non plus la terre entière. Donc mais voilà. Ensuite, je commence à ressentir de plus en plus l'impatience, entre guillemets. J'ai de plus en plus hâte d'avoir bébé dans mes bras. Mon premier trimestre, je ne ressentais pas du tout ça. J'étais contente d'être enceinte, mais voilà, c'était pas non plus. Là, voilà, je commence à voir, par exemple, toutes les youtubeuses en ce moment commencent à accoucher. Ellie Rose. Bref, il y a plein de youtubeuses que j'ai suivies depuis le début de leur annonce. Et moi, je suis tombée enceinte j'ai appris que j'étais enceinte quelques mois après leur annonce, etc. Et là, je les vois toutes
accoucher, etc. avec leur bébé. Et ça me donne trop envie d'avoir le mien dans ma vie, dans mes bras, enfin voilà. Les achats avancent bien. Je vous ferai une vidéo là-dessus d'ailleurs. Je vais vous montrer ce que j'ai en périculture. Et je vais surtout vous dire ce qui me manque. Comme ça, la prochaine fois que je fais une vidéo, je vous dirai ce que j'ai, ce qui me manque, etc. On va faire un petit récap ensemble. La dimension du ventre, donc je vais vous le dire, la dimension, je me mesure assez régulièrement. Là, je suis à 102 de diamètre et il bouge énormément. Bientôt, là, aujourd'hui que je vous filme, je crois qu'on est le 18. Ouais, on est jeudi 18 et mon prochain rendez-vous, c'est le 22 juin. Donc ça fait un petit moment que je n'ai pas vu bébé, je crois que c'est depuis début mai. Bon, ça passe vite, hein, mais voilà. Et je crois que papa peut venir, donc je croise les doigts pour que ça soit toujours maintenu, etc. Et donc, voilà, mon deuxième trimestre, oui, mon cœur, maman va t'emmener. Mon deuxième trimestre s'est plutôt bien passé, je vais t'emmener, d'accord? Là, j'entame le troisième. Je vais vous montrer mon petit bidou quand même. Hop. Je sais pas si vous allez bien le voir. Bon, moi je vous le montre. Hein. Pas de tabou entre nous. Hop. Je commence à avoir le nombril qui commence à disparaître. Et pour vous le montrer habillé, je vous montrerai peut-être une petite photo pour que vous voyez mieux. Bref, le bidou pousse, ça c'est une certitude. Donc, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!